Régulièrement, je vous renvoie au tout début de l'ère spatiale. Tout naturellement, après le premier satellite en orbite autour de la Terre, le premier animal dans l'espace, celui que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est le tout premier homme assez fou pour voyager jusqu'à ne rien peser. Le 12 avril 1961, Youri Gagarin décolle du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Youri est un jeune homme soviétique de 26 ans. Jeune homme avec un parcours déjà brillant. Pilote amateur, il ne tarde pas à rejoindre l'école militaire de pilotage d'Orembourg en ex-URSS. Il obtient son diplôme de pilote de chasse et intègre l'escadrille de chasseurs-intercepteurs à la base aérienne de Luostari, près de la frontière norvégienne. En avril 1959, le processus de sélection des premiers cosmonautes du programme spatial soviétique est lancé. Youri, intégré au secteur de l'aviation militaire, fait partie des candidats idéaux pour partir dans l'espace. En effet, un pilote est généralement habitué à subir de fortes accélérations. Il va cependant falloir être solide pour franchir la frontière de notre planète. En plus des critères de résistance à l'accélération, d'autres contraintes parfois plus surprenantes apparaissent. Le premier vaisseau spatial n'était pas bien grand, à peine 1,6 m3. L'agence spatiale soviétique recherche donc un homme endurant physiquement, de moins d'1,70 m et de 70 kg maximum. Gagarin et son maître 58 feront parfaitement l'affaire. Après visite médicale, voyage en centrifugeuse et autres entraînements intenses, Youri Gagarin embarque à bord du vaisseau Vostok 1 le 12 avril 1961. Ses chances de réussite, comprenées de retour sur Terre et si possible en un seul morceau, sont d'environ 50%. Pourtant, rien n'effraiera ce jeune homme déterminé à faire entrer, une fois de plus, son pays dans l'histoire de la conquête spatiale. La phase de décollage se passe divinement bien, tout se déroule à la perfection. La fusée s'élève dans le ciel et Youri Gagarin se déplace à pas moins de 7,9 km par seconde, plus de 28 400 km par heure durant son orbite. Une orbite simple, qui durera 108 minutes avant que les rétrofusées de son vaisseau ne s'allument pour freiner sa progression et le faire venir frotter les toutes premières couches de notre atmosphère. Tout se passe donc très bien pour cette première mission humaine, enfin très bien jusque-là. Le module qui a permis de freiner le vaisseau de Gagarin devait se détacher de la capsule dans laquelle il se trouvait. Sauf que les sangles qui liaient les deux parties entre elles ne se sont que partiellement détachées. Le vaisseau, alors secoué, s'est mis à tourner et ce pendant de longues minutes. Dans sa chute vers la Terre, le vaisseau s'est tout logiquement embrasé. Et c'est d'ailleurs ce qui aura permis aux sangles de se consumer et de laisser s'échapper pour de bon le module de descente. L'aventure s'apprête à toucher à sa fin pour Youri Gagarin. Il lui reste cependant un tout dernier effort à fournir. Son vaisseau n'avait pas de parachute et rien n'allait amortir le choc, ça prouve l'espoir de retour qu'avaient les soviétiques. Équipé, lui, d'un parachute, il a dû s'extraire seul de la capsule dans laquelle il se trouvait à plus de 7000 mètres d'altitude, pour se jeter dans le vide et revenir sur Terre sain et sauf. Cette dernière péripétie n'a été dévoilée que bien plus tard par les autorités soviétiques. À l'époque, les officiels chargés de remplir le formulaire pour valider ce tout premier vol humain dans l'espace ont indiqué que Gagarin avait atterri dans sa capsule. Ce détail a longtemps été caché pour la simple et bonne raison qu'en 1961, la Fédération aéronautique internationale avait décidé qu'un pilote devait atterrir avec sa capsule pour que le vol soit reconnu comme vol spatial officiel. Finalement, qu'il ait atterri avec ou sans sa capsule, Youri Gagarin est et restera le tout premier homme à être allé dans l'espace.